Je pense que cette période de la vie d'un enfant doit être prise avec beaucoup de tact, beaucoup de délicatesse. J'avoue que avec mon travail, j'ai déjà rencontré des femmes ou même parfois des hommes qui gardent de très mauvais souvenirs de cette période de leur existence. Surtout les femmes, il y a des femmes qui aujourd'hui ne peuvent plus parler convenablement avec leur mère, qui n'ont aucune relation conviviale avec leur mère, simplement parce que en ce moment-là où elles passaient par ces premières menstrues, les moments n'étaient pas présents. Il y a des femmes qui ont développé au fil des ans des traumatismes liés à la mauvaise prise en charge de ces moments où elles avaient leur première menstrue. Donc je pense que les parents doivent essayer d'être présents pour les enfants dès qu'ils commencent par voir que ces filles ou ces garçons s'approchent de l'adolescence. Pour ma part, je pense que déjà à 7 ans, on peut commencer par anticiper un peu sur la réaction de l'enfant lorsqu'elle aurait ses premières menstrues. Je peux avouer qu'il y a des enfants aujourd'hui qui ont leur première menstrue à 8 ans. Il y a des enfants qui l'ont à 9 ans. Et il y a d'autres qui l'ont à 15 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose de statique, on va dire, c'est comme ça, non. Donc, à partir de 7 ans déjà, l'enfant raisonne, l'enfant comprend, l'enfant sait réfléchir à partir de 7 ans. Donc, à cette étape de la vie, le moment où le papa peut commencer par parler de temps en temps avec les enfants. Écoute, si tu voyais quelque chose par hasard, si tu sens quelque chose, ou bien quand l'enfant dit j'ai les maux de ventre, on peut déjà lui dire écoute, ça va, tu as regardé dans ton slip, il y a quelque chose dans ton slip. De petites choses pour amener l'enfant à comprendre que lorsque on trouve ces menstrues, ce n'est pas dramatique. Bon, les garçons n'ont pas leurs menstrues, mais je pense que l'adolescence et la puberté, ce sont des périodes qui se mélangent parfois. Et il faut forcément que les parents trouvent des stratégies pour anticiper sur les peurs des enfants. En fait, tout ce dont nous parlons, il s'agit des peurs que l'enfant peut développer à la vue de certaines anomalies sur son corps. Avec l'arrivée des menstrues, les hormones ont créé beaucoup de changements dans le corps de la petite fille. Et également au niveau du garçon, avec l'approche de la puberté, il y a tout un tas de changements. Il y a par exemple des garçons et à partir de 9 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, quand ils se réveillent, ils voient que leur sexe semble être en érection et ils ne comprennent pas ça. Il y a parfois un liquide qui coule du sexe du garçon à l'adolescence à partir de 11 ans, 12 ans, 13 ans et l'enfant se dit mais c'est quoi? Ou bien l'enfant se réveille, il voit que son lit est mouillé, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui ne va pas? Au lieu de dire, ce sont les esprits, ce sont ci, ce sont ça, il faudrait que les parents essaient de comprendre les choses et expliquent aux garçons, écoute, comme tu es en train de grandir, il y a de ces petites transformations, de ces petits changements que ton corps va subir. Il ne faut pas que tu aies peur. Il ne faut pas que le parent soit... Et bien, quand l'enfant à les menstrues, il faut prendre en charge l'enfant. Je pèse mes mots, ça demande une prise en charge